Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte 2-0 face à Aston Villa et de son côté, Manchester City perd 2-1 face à Brighton. On va d'abord commencer par Manchester City qui perd un quatrième match d'affilée, toute compétition confondue. Ce n'était pas arrivé depuis Mathusalem. En fait, c'est aussi simple que cela. Dans ma tête, ça va beaucoup trop vite en ce moment et j'ai l'impression que ma bouche n'arrive pas à suivre. Ce n'était pas arrivé depuis Mathusalem. J'ai envie de les traiter de tocards, de nullards, de les traiter de tous les noms possibles parce que ça fait plaisir de voir Manchester City perdre. La vérité, elle est là. Je suis désolé pour les fans de Manchester City. Je suis là pour vous dire la vérité. Ça fait 4 ans d'affilée que vous gagnez ce championnat. Vous voulez faire une manita sur nous. On ne peut pas accepter, et ça je l'ai déjà dit, que Manchester City quand même fasse un quintuplé. Ils ne peuvent pas gagner la Première Ligue 5 fois d'affilée. Sincèrement, même les sœurs Alex Ferguson, à leur prime, là où ils étaient le plus forts, là où ils avaient les meilleures équipes possibles, ils n'ont pas fait 5 fois d'affilée, franchement. Donc à un moment donné, en toute honnêteté, il va falloir que Pep Guardiola, il commence quand même à nous respecter. Nous, on a peur de lui. C'est pour cela qu'on parle de cette manière-là. Cette équipe-là, elle est forte. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Elle est forte. Ils sont très très forts. En ce moment, ils sont nuls, ça fait plaisir. 4 défaites d'affilée, ils vont à Brighton, ils font une bonne première mi-temps, ils font une deuxième mi-temps catastrophique. Ils se font taper 2-1, on est tous heureux. Dieu merci. Dieu merci. En ce moment, ils ont énormément de blessés. Vous-même, vous le savez. J'en ai parlé cette semaine en Ligue des Champions. Ils ont joué face au Sporting. Ils ont joué face au Sporting. Gyökeres, le buteur là, le Suédois, le danger, celui qui est là chaque semaine à claquer des buts. Ah ben, c'est Gyökeres qui était venu pour claquer un triplé face à Manchester City. J'en avais parlé en disant que City avait des problèmes. Défensivement parlant, ils étaient obligés de jouer avec un boy comme Simpson. Je pense que ma caméra, elle savait ce que j'allais dire, comme un boy comme Simpson Pussy. Bon, Simpson Pussy, aujourd'hui, si tu regardes face à Brighton, il n'a pas fait un mauvais match. Franchement, il n'a pas fait un mauvais match. Défensivement parlant, avec l'expérience qu'il a, le boy, il est jeté comme ça en pâturage. Le pauvre, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais sincèrement, à mon humble avis, je pense qu'il s'est débrouillé. Là où j'ai un problème avec Manchester City aujourd'hui, c'est dans l'efficacité offensive et dans la construction du jeu en tant que tel. Tout passe par le centre. Tout passe par le centre. Il claque un but. Heureusement que Kovacic réussit à trouver de l'espace et tout ça et à ouvrir le jeu pour Haaland qui lie bien l'espace entre les deux défenseurs pour venir. Et puis physiquement, il est très fort, le Haaland. Je ne sais pas si vous avez vu son but. Très très fort physiquement, le Haaland. Il réussit à tenir et tout. Il frappe, le ballon est arrêté, mais il a un geste en une demi-seconde pour se rendre compte qu'il est capable d'aller claquer le but. Il revient jaillir là-bas. On dirait, je dis bien, un aigle. J'ai rien compris. Il est venu mettre son pied pour claquer ce but-là. Donc du coup, tu as Manchester City qui, en termes d'efficacité offensive, si c'est pas Haaland qui marque ces derniers temps, c'est un tout petit peu compliqué. Kevin De Bruyne est de retour de blessure. Il est rentré à un moment donné au cours de cette rencontre-là. Cependant, sa rentrée n'a servi absolument à rien. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Sur le terrain, tu as des boys qui se gèrent pas. Savigno, on attend beaucoup plus de lui. C'est pas parce qu'il est là, il vient d'arriver qu'on va pas beaucoup parler de lui. Savigno, bientôt, il va rentrer dans les boys de tocard, là. C'est quoi ça? Maintenant, quelque chose de plus dangereux de sa part. Aujourd'hui, Savigno, il joue face à Estupiñán, il n'a pas réussi à s'en sortir. Franchement, Estupiñán a été énorme. Mais ça montre aussi cette équipe de Brighton-là. Franchement, Brighton, il travaille bien. Pourquoi je dis il travaille bien? Brighton a vendu ici Caicedo 120 millions à Chelsea. On était présent. On pensait qu'ils avaient plus de numéro 6. Ils nous ont sorti un boy en deuxième mi-temps, le boy Baleba. Franchement, top player, excellent. Vraiment un prospect sur lequel il va falloir garder un œil. Baleba est rentré en deuxième mi-temps, mais il a tenu le milieu de terrain à lui tout seul. Il a réussi à fatiguer Manchester City. Il a épuisé les Rico Lewis. Il a épuisé les Kovacic. Il a épuisé les Phil Foden. Il passait son temps à être là, je dis bien, à jaillir pour récupérer des ballons et tout. L'intensité était là. Donc du coup, tu as une équipe de Manchester City qui a des ailiers qui sont amorphes. Franchement, Matheus Nunes de l'autre côté, il tente, il essaye et tout, mais c'est pas ça. Donc, du coup, tu te poses des questions en te disant que, franchement, entre vous et moi, je sais pas moi, tu as John Stones, il est blessé, Ruben Dias, il est blessé, Rodri, il est blessé. On le sait, c'est un joueur important. Mais en termes de gars devant, tu n'as plus Jack Grealish, tu n'as pas Oscar Bob. Il est où l'autre? Il est où Doku? Il est où Doku? Il est où Doku? Oui, Jérémy Doku. J'étais comme... En fait, comment ce type peut galérer autant? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Doku marquer. Je n'ai pas vu Savigno marquer. Je ne vois pas des ailiers dangereux. Je ne vois pas Phil Foden dangereux. Je vois que Haaland de temps en temps marquer. Et cette semaine, on a vu quand c'est compliqué ce qui peut se passer. Tu as une équipe de Manchester City qui a beaucoup de blessés, je suis d'accord. Mais tu as aussi un Guardiola qui est peut-être fautif. Un Guardiola qui, chaque année, les fans de City ne me laisseront pas mentir. Guardiola, chaque année, Guardiola fait toute la saison avec 22 joueurs. 23 joueurs. 24 joueurs peut-être. Pep ne se fatigue pas. Pep n'a pas un effectif.
énorme. Ils ne cherchent pas à avoir beaucoup de joueurs. Donc, du coup, ça te fait que quand tu arrives à là, et que tu as beaucoup de blessés, en termes d'options, tu n'en as pas. Donc, tu es obligé de lancer des boys sans expérience, un effectif qui ne se connaît pas trop, tu as des vétérans qui ne se gèrent pas, des Kyle Walker, tout ça. C'est pas tous les jours que Guardiola va venir te sauver offensivement. Donc, franchement, ça a été laborieux en deuxième mi-temps de la part de Manchester. C'était très, très décevant. Une performance, tu ne les reconnais pas. Tu les reconnais pas, en fait. Franchement, je les ai pas reconnus. Je les ai absolument pas reconnus. Mention spéciale à cette équipe de Brighton là qui a fait une top performance. Estupiñán, excellent. Baleba, excellent. Vaneke en défense centrale face à Haaland et tout. Franchement, il s'est très bien débrouillé. En attaque, ça a été un tout petit peu compliqué, mais la rentrée de João Pedro a tout changé. Dès qu'il est rentré, il a commencé à faire des courses dans le dos de la défense de Manchester City. Tu vois, Pep, il vient avec un système un tout petit peu à 3 derrière. Guardiola, Simpson Pussy, et puis comment il s'appelle, et puis Kyle Walker. Tu as 2 numéros 6 devant eux, tu as des ailiers qui forcément, ne vont pas forcément défendre à outrance, Foden et puis Matheus Nunes. Donc du coup, quand João Pedro, il rentre, il sait qu'il ne va pas aller se placer sur Simpson Pussy, il ne va pas se placer sur le défenseur. Non, il est assez intelligent pour venir de l'arrière, faire des courses un tout petit peu, je ne sais pas comment on les appelle là, les courses en banane là, les courses de bandit là, il fait des très bonnes courses. Et puis il vient s'intercaler. Il y avait souvent Mitoma qui était derrière, comment il s'appelle, Kyle Walker. Donc Kyle Walker était un peu perdu. Franchement, Brighton, tactiquement parlant, aujourd'hui, ils ont très bien joué. En deuxième mi-temps, ils doivent mettre plus que 2 buts pour moi. Ils doivent mettre 3 buts. Peut-être même avec un peu de chance, ils peuvent finir le match 3-1 et c'est pas un scandale. Non, franchement, bon match. Bon match de la part de Brighton. Ils sont à féliciter. J'ai envie de parler maintenant de... Voilà, donc City, c'est bien. City est à 5 points de Liverpool. Parlons maintenant de Liverpool. Liverpool a gagné 2-0 face à Aston Villa. Je suis déçu parce qu'on parle de City qui a perdu 4 matchs d'affilée. Aston Villa aussi a perdu 4 matchs d'affilée. 4 matchs d'affilée. Ça fait 4 matchs que Villa ne gagne plus. Cette semaine, ils se sont fait taper par Bruges en Ligue des Champions. Villa était premier ici dans le classement en Ligue des Champions après même pas 3 journées. Qu'est-ce qui se passe avec Villa en fait ces derniers temps? Ça fait 4 matchs, ils ne gagnent plus. Ils viennent aujourd'hui face à Liverpool. C'est pas un mauvais match globalement de la part de Aston Villa, mais défensivement, ça fait trop d'erreurs. Comment tu peux te faire prendre comme ça sur des coups de pied arrêtés? Ils ne se gèrent pas. Villa a des corners. Ils essaient peut-être de créer le surnombre dans la défense de Liverpool en se disant qu'il y aura danger. En deuxième mi-temps, il y a eu un corner où il y a eu une tête de Diego Carlos et une autre de je ne sais pas qui, de Onana. 2 arrêts de Keller qui a été excellent aujourd'hui. Donc du coup, tu as Keller qui est là pour se gérer et tout. Et sur les contres des corners, il n'y a personne derrière. Il laisse Tielemans là-bas. Tielemans, il est petit. Ici, Tielemans ne va pas vite. Tielemans face à Salah, Nunez et Diaz, il est mort. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans le match. Et Liverpool a réussi à concrétiser 2 fois là-dessus. Franchement, Darwin Nunez aurait pu mettre aujourd'hui plus qu'un but. Il a mis un seul but, mais il aurait pu en mettre 2 facilement. À un moment donné, par un 1 contre 1, malheureusement, il fait du Darwin. Il fout le ballon en l'air. Comment il s'appelle? Le milieu de terrain, j'ai bien aimé cette animation de milieu de terrain là, mais surtout Gravenberch. Surtout Gravenberch. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, cette équipe de Liverpool là, elle a encore une fois fait un clean sheet. Je pense que c'est son 6e en première ligue. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts. C'est la meilleure défense du championnat. Mais c'est aussi grâce à un moment donné à un boy comme Gravenberch. Aujourd'hui, on le voit. Le boy Ramsey, il rentre. Ceux qui ont vu le match, ils savent. Il y a un espace, il est comme ça. S'il te plaît, frappe. Tu vois l'espace. Tout le monde voit l'espace. Il voit l'espace. Il frappe. Qui est là pour tacler? Gravenberch. Je ne sais pas c'est qui le boy qui a le plus de récupération en championnat, mais Gravenberch ne doit pas être loin. Donc, top performance de la part de Gravenberch aujourd'hui au milieu de terrain. Top performance aussi, j'ai envie de dire, de la part de Van Dijk, de la part de Konaté. Ils ont réussi à s'en sortir. On peut dire qu'il y a peut-être penalty. Ah, il y a peut-être penalty. Ah, attention. Konaté est rentré. Mais Konaté, il y a le dos, il y a la jambe. Konaté, mais touche le ballon. Touche le ballon. Il n'a jamais touché le ballon. Il n'a jamais touché le ballon face à Oli Watkins. Donc, c'était un peu douteux. Mais bref, l'arbitre a sifflé faute contre Watkins. Je n'ai pas compris. Donc, mais sinon, mis à part ça, sincèrement, top performance de la part de Liverpool. Ils enchaînent, ils sont forts, cette équipe de Arne Slot là. Et pourtant, je ne les trouve pas si forts que ça. Je les trouve forts, je les trouve en confiance, mais je ne les trouve pas si forts que ça. Ce n'est pas une équipe que tu regardes et tu es comme moi, j'ai peur de. Franchement, moi, en toute honnêteté, oui, Arsenal ne va pas très bien en ce moment, on est d'accord et tout. Mais globalement parlant, calmement, j'ai pas super peur de Liverpool. Je trouve que c'est une très bonne équipe menée par un Mohamed Salah, dont lui, j'ai peur. Lui, j'ai peur de Mohamed Salah. Parce que Mohamed Salah, depuis qu'il est parti cet été et qu'il est allé faire ses implants capillaires, tu as l'impression qu'au-delà même... C'est comment? Ils ont rajouté quelques attributs footballistiques dans sa tête ou quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des cheveux qu'ils ont mis sur sa tête. C'est pas possible. Mohamed Salah est de retour cette année. Il est affûté. Il est en pleine forme. Sincèrement, mes respects, Mohamed. Mes respects. Mes respects.
Sincèrement, mes respects. Salah, mes respects. Salah a des cheveux. Salah est de retour au top. Il joue bien. Il joue très très bien. Je l'ai dit la dernière fois avec Arne Slot, on sent que cette équipe de Liverpool-là, elle est différente. Quiconque regarde Liverpool, il le sait. Avec Jürgen Klopp, c'était un gegenpressing, ça allait très très vite, ça courait partout sur le terrain, l'intensité était à 100 000 à l'heure. Comme il parlait, c'était le rock'n'roll. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent, sincèrement. Tu vois une équipe de Liverpool qui gère le tempo. Plusieurs fois, on les a vus face à Aston Villa, par exemple, entre la 40e et la 44e, ils gardent le ballon, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Entre la 40 et la 44, oui, 40 et 45, ils ne bougent pas. Ils sont derrière, ça se fait des passes. Van Dijk, Konaté, ça cherche un espace au milieu. À un moment donné, tu vois McAllister qui vient, tu vois Curtis Jones qui vient, tu as des boys qui s'intercalent entre les lignes et tout dans les demi-espaces. Franchement, tu as une équipe de Liverpool qui a une construction de jeu qui s'adapte à l'adversaire, qui s'adapte aussi au momentum dans le match et qui, d'un autre côté, lui permet aussi de garder son énergie. Donc, du coup, en contre, quand ils activent le mode Jürgen Klopp, ils deviennent très forts. Pourquoi? Parce que pendant toute la rencontre, c'est eux qui gèrent le tempo de la rencontre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui face à Aston Villa. En toute honnêteté, jamais vu Aston Villa gérer le tempo de la rencontre, jamais vu Aston Villa presser ou mettre à mal cette équipe de Liverpool-là. J'ai vu Liverpool en contrôle. Bon match de la part de Robertson qui ces derniers temps, c'est un tout petit peu compliqué pour lui, mais il s'est géré. Trent est sorti tôt sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave. On espère, parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de blessés. Mais ouais, non, sinon, franchement, belle équipe de Liverpool. Très bon Keller, ils ont été solides. Ils sont à saluer, des belles rentrées aussi, j'ai envie de dire. Le boy Bradley qui est rentré à la place de Trent Alexander-Arnold, on le connaît depuis la saison passée. Mais là, aujourd'hui, il a quand même fait une très belle rentrée. Je l'ai trouvé très intéressant. Et puis voilà, ça donne un Liverpool qui est premier du championnat, qui a 5 points d'avance sur Manchester City, qui, si Arsenal perd demain, aura 10 points d'avance sur Arsenal. Arsenal doit se gérer face à Chelsea, il faut taper Chelsea et puis aller chercher les 3 points. Mais ouais, en ce moment, c'est vraiment Mohamed Salah qui porte cette équipe-là. Offensivement, c'est le leader. C'est le leader, tu le sens. Il est, je sais pas, il a quoi? Il a pas 6 passes décisives ou un truc comme ça? Attends, on va checker les statistiques. Mohamed Salah, 8 buts, 6 passes décisives. 8 buts, 6 passes décisives. Il est vraiment au top de sa forme. Il est au service du collectif. Mais au-delà de cela, quand il faut finir les occasions et marquer, il est là. Et aujourd'hui, il nous l'a montré, sa finition sur Emiliano Martinez est pleine de sang-froid. Mais calme, posez, posez, posez. Il va très vite. Le but de Darwin Nunez, c'est Salah qui part. C'est le 31, c'est Bailey, je pense. C'est Bailey qui essaie de faire une faute et tout. Normalement, il y a carton rouge. Il a échappé, heureusement. Darwin Nunez s'en est sorti pour claquer un but. Mais c'est encore une fois Mohamed Salah sur une relance de Virgil van Dijk, sur un corner de Aston Villa. Donc, c'est une équipe qui va très vite en transition, mais c'est une équipe aussi, quand Villa est en place, ils sont capables d'aller trouver ces espaces-là. Franchement, c'est une belle équipe de Liverpool. Mais comme je dis, ils ne me font pas peur. Mais tous contre City, moi, c'est ce que j'avais dit. Donc, moi, je reste fidèle à moi-même. Si Liverpool gagne le championnat, tant mieux. Mais après 11 journées, 5 points d'avance sur City, c'est pas mal, mais ça ne veut rien dire. Vous les connaissez, nous ici, Arsenal, on n'a pas eu ici 8 points d'avance sur Manchester City. Qui a gagné le titre? En avril, ils nous ont traumatisés. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ils sont venus, ils nous ont déshabillés, ils sont partis. Faites attention à City. Donc, ils font les morts en ce moment. Mais je me méfie quand même d'eux. Ils ont perdu ce week-end. Arsenal doit en profiter. Donc, Arsenal doit gagner face à Chelsea. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ça donne une première ligue quand même pour le moment assez intéressante au sommet du classement, franchement. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faut pas que je m'énerve demain. Franchement, j'ai envie de passer un dimanche tranquille, tu vois. J'ai pas envie de m'énerver. Donc vraiment, les Gunners, s'il vous plaît, gérez-vous. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Southside.